des internautes. Bon, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 88e numéro de Sur les pas du Christ. Au micro, Albert Mendy accompagné de Aimé Banasambou et Maya Marie-Hélène Dong. Et coucou à Augustin Faye que vous allez retrouver tout à l'heure, le maestro. Moi, monsieur, tu as fait le new boile. Et à la console technique, Didier Gabriel El Malik Faye Burum Etutosan. Alors, t'es lundi 6 septembre, les jours passent vite. Au menu de cette émission, la méditation numéro 30. Et oui, déjà 30 méditations avec Aimé Banasambou qui revient sur l'évangile d'hier. Il faut entendre les sourds et faire parler les muets. Alors, ça c'est très intéressant. J'espère que vous suivez tous les dimanches ce qui se passe dans vos églises et vous écoutez, vous entendez les homélies. Dans la rubrique Chrétien en marche, Espérance New va nous faire encore voyager, découvrir la ville de Mitla au Mexique dans le cadre du pèlerinage Notre-Dame de Guadeloupe. C'est son carnet de voyage numéro 8. Et dans les conseils d'Agnès, on va vous présenter le livre d'Isaïe. Pourquoi? Parce que hier, on a parlé du livre d'Isaïe. Et dans le Catholic Game, pour clore cette émission, Maya est là. Bonsoir Maya. Bonsoir. Wow, comme d'habitude. Voilà, xam nga auditeurs yi ak internautes yi dafa am loo xam ne dañ ko seetlu dañ ko bëgg. Waaw, bu ñu nee blind test rek ñëppay branché. Ay mbokk Agnès lay. Waaw, xam naa ne Agnès ñëw fi tey waaye mu ngi ñuy déglu. Ñu ngi koy nuyu. Di nuyu tamit Espérance yi ñu kooku tamit. Di ngeen dégg baatam mais semaine prochaine dina dellu si et donc dans le Catholic Game donc c'est le blind test numéro 26. On compte ici dans cette émission. Ñu mënu def émission te duñu compter loolu baaxul del compter comme ça booy fêter anniversaire ñu xam c'est bientôt la 100e ou bien c'est bientôt les 2 ans. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme ici on aime fêter les anniversaires, voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les choses sérieuses commencent tout de suite avec Aimé Banasambou, la méditation du jour. C'est parti. Frères et sœurs en Christ, comme tu les as dit, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission Sur les pas du Christ, sur la 95.2 Espérance FM Dakar. Alors, comme Papa vous l'a dit tantôt, nous sommes à la méditation numéro 30 et qui se porte sur l'évangile d'hier.
où on nous dit, il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer à nous préparer. Nous allons nous mettre dans ce lieu secret, là où nous sommes connectés au Wi-Fi de Dieu. Cet endroit magique où nous sommes en cœur à cœur avec notre Seigneur. Cet endroit magique où nous sommes libres. Cet endroit où nous pouvons communiquer comme nous le voulons avec notre Seigneur, en toute liberté, avec amour. Alors, frères et sœurs, je sais que maintenant nous sommes des habitués, parce que à force de répéter la même chose, on devient accro. Je sais qu'il y en a déjà qui sont prêts. Alors, avant de commencer, nous allons élever nos voix vers notre Dieu. Nous allons élever nos voix vers lui afin de lui faire monter nos prières en communauté, en union. Ainsi nous lui disons, Seigneur, je viens me mettre à ton écoute en ce jour. Je te confie tout ce qui me préoccupe. Je laisse cela entre tes mains pendant quelques instants et je m'abandonne à toi dans le silence et dans la méditation. Viens habiter mon silence. Père éternel, je te demande, ouvre mes oreilles pour que je t'entende, délivre ma langue pour que je puisse dire tes paroles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, hier l'Évangile nous a fait part de ce miracle que Jésus a accompli en guérissant ce sourd muet. Et aujourd'hui, la réflexion que nous allons apporter par rapport à cette parole est Jésus entreprend une longue marche avant de rencontrer l'homme sourd et bègue avec lequel nous allons méditer aujourd'hui. Jésus traverse toute la Galilée pour atteindre le territoire de la Décapole, une région du sud-est du lac de Tibériade, de l'autre côté du Jourdain. C'est la foule qui amène l'homme en question à Jésus. Cette foule est-elle préoccupée du sort de cet homme ou veut-elle assister à un miracle? Nous ne le saurons jamais. Ce qui est sûr, c'est que Jésus amène l'homme à l'écart, loin du regard des curieux. Jamais Jésus n'a souhaité être suivi pour les prodiges qu'il pouvait réaliser. Il n'a jamais voulu être un amateur. Ces miracles ne sont pas là pour impressionner et faire adepte. Ces miracles ne sont pas là pour impressionner ou faire adepte. Ces miracles sont plutôt les signes du royaume, les signes qui attestent de l'authenticité de sa prédication. De fait, les signes de Jésus prennent toujours sens dans les paroles qui les accompagnent. Aujourd'hui, une seule parole est prononcée par Jésus. Ephata, ouvre-toi. Jésus veut une ouverture, mais une ouverture en quoi? Jésus le montre clairement en mettant ses doigts dans l'oreille malade, donc bouchée de l'homme, et dans sa bouche qui est elle aussi bouchée. Les oreilles et la bouche sont les membres qui permettent d'accueillir et de partager la parole de Dieu. Il s'agit là d'une conviction majeure de la Bible. La surdité de l'homme nous conduit bien au-delà d'une guérison physique, car ne pas pouvoir entendre, c'est d'abord ne pas pouvoir entendre et écouter Dieu. Sur le plan spirituel, ne pas entendre, ne pas écouter, c'est la plus grave et la plus tragique des empêchements, car c'est par l'écoute que l'on obtient la foi. Et ne pas pouvoir parler est un empêchement tout aussi important, car cela traduit
l'incapacité de relayer le message de Dieu, la foi au-delà de soi-même. La double tâche d'écouter et d'annoncer incombe à tout croyant, comme le rappelle le livre de Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Deutéronome 6, Deutéronome 6, versets 4 à 7. La maladie de l'homme sourd et bec conduit les lecteurs et auditeurs de l'Évangile à saisir, d'une part, la gravité de la surdité spirituelle et qui rend incapable d'accueillir le royaume, et d'autre part, la gravité d'être empêché de parler et d'annoncer le royaume. Jésus vient guérir ces deux handicaps qui sont une métaphore de l'incroyance. En lui, avec lui et par lui, nous avons accès au Père. Jésus guérit les oreilles et les bouches obstruées. Il rend capable d'accéder au Père et de connaître. Dans ce sens, Jésus s'inscrit dans la droite ligne de la prophétie d'Isaïe. Ainsi, il nous dit: dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, ceux décileront les yeux des aveugles, ils s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le bois te bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les pays arides. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions pour cette parole que tu nous as transmise par la bouche de tes messagers. Ainsi, frères et sœurs en Christ, l'évangile d'hier veut nous faire comprendre la gravité d'être sourd-muet, car il le dit, quand on est sourd spirituellement, c'est-à-dire que on ne peut pas accéder à Dieu. Comment est-ce qu'on peut accéder à Dieu? Parce que quand on est sourd, on ne peut pas entendre la parole de Dieu, cette parole qui est vie, cette parole qui est vérité, cette parole qui nous conduit au Père. Et quand on ne peut pas parler, ça veut dire qu'on ne peut pas accomplir cette mission qui nous a été assignée, qui est d'aller évangéliser, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. À l'image de ce sourd-muet, aujourd'hui, il y a beaucoup de sourds-muets dans l'église, de façon spirituelle, parce qu'il y en a qui ont les oreilles bouchées. Bouchées par quoi? Par beaucoup de faits. Des faits que si nous les citons, nous ne pouvons pas les terminer. Il y en a des mouillés comment? De façon spirituelle. Parce qu'il y en a qui sont là, ils entendent la parole, mais ne prennent pas le soin de méditer cette parole, ne prennent pas le soin d'aller annoncer cette parole à ceux qui en ont réellement besoin. Donc, à l'image de ce sourd-muet, demandons à notre Dieu, comme il a fait avec ce sourd-muet, de venir délier notre langue et d'ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu. Cette parole qui est vie, cette parole qui est vérité, cette parole qui est nourriture, car sans cette parole, nous pouvons nous dire que nous devenons... Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Parce que quand on nous dit que la parole est nourriture, quand on ne mange pas, en ce moment, on est assoiffé. Assoiffé de quoi? Assoiffé de nourriture. Et cette nourriture n'est nulle autre que la parole de Dieu. Et quand on a soif de quelque chose, quand on a faim de quelque chose, on commence à maigrir. On commence à être faible. À être faible dans la foi. Et c'est comme ça que
nous sommes accaparés de toutes parts par les problèmes de la vie. C'est comme ça que le malin vient et essaie de nous terrasser. Alors frères et sœurs, prions Dieu afin de ne pas être sourds-mouillés. Parce que quand on est sourd-mouillé, on ne peut pas encore une fois accéder au Père. Et en ce jour, je prie que le Seigneur vienne réellement accomplir ce miracle dans nos vies. À travers l'histoire de sourd-mouillé aussi, au début, on nous a dit que ce sont les peuples qui l'ont amené à Jésus. Pourquoi ils l'ont amené à Jésus? Chose que nous n'allons peut-être pas savoir. Est-ce qu'en réalité, ils avaient réellement confiance que Jésus pouvait faire un miracle pour cet homme? Ou est-ce qu'ils voulaient juste voir, comme on l'a dit, un spectacle? Et encore une fois, l'évangile, quand nous lisons l'évangile et que nous la méditons, nous devons nous mettre dans la peau de ces personnes. Parce que cet évangile reflète notre vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans la prière, il y en a encore qui attendent un miracle. Parce qu'ils se disent que je veux un miracle. Le Seigneur a déjà accompli ce qu'il avait à accomplir. Aujourd'hui encore, il accomplit des miracles. Mais il n'accomplit pas des miracles pour le plus grand plaisir de nos yeux. Il l'accomplit afin que nous soyons fortifiés dans la foi. Il accomplit des miracles pour des gens afin que ce miracle qu'il a accompli pour eux soit un témoignage réel de leur foi. Donc, ne soyons pas des spectateurs. Ne nous disons pas que tant que je n'aurai pas vu, je ne croirai pas. Tant que le Seigneur n'aura pas fait un miracle dans ma vie, je ne serai pas entièrement disposé à lui donner ma vie. Parce que ce miracle-là, c'est juste encore pour nous fortifier davantage dans notre foi. Ce n'est pas pour faire genre, non. Mais ces miracles que le Seigneur a accomplis, il les a accomplis par la grâce du Père. Parce qu'il voulait, encore une fois, pas pour montrer aux gens ce dont il était capable. Mais il a fait pour ces gens afin que ça soit un témoignage. C'est grâce à ce miracle. Quand il a accompli le miracle pour ces gens, ce sont ces gens eux-mêmes qui sont allés vers leurs frères afin de leur annoncer ce que Christ avait fait pour eux. Alors, ces miracles sont des témoignages vivants. Il y en a qui sont encore des miraculés. Alors, pour ces gens-là, je leur dis, le Seigneur a accompli un miracle dans vos vies afin que vous allez témoigner pour sa plus grande gloire. Quand Dieu fait grâce dans vos vies, ne gardez pas ces grâces pour vous-même. Il est important d'aller vers ceux qui en ont vraiment besoin et de partager ces grâces avec eux. Alors, lors des conseils d'Agnès, nous allons encore revenir parce que comme on vous l'a dit tout le temps, dans cette émission, il y a une connexion entre les rubriques. Alors sans plus tarder, avant de finir, nous allons encore élever nos voix vers notre Dieu. Nous allons prendre un petit moment dans ce cœur avec lui. On va essayer de dialoguer avec lui. Personnellement, je lui dis, je suis tout à toi, Seigneur, mon Dieu. Tu es mon sauveur. Tu as l'autorité pour guérir toutes mes blessures, tous mes handicaps, tout ce qui m'empêche de t'écouter et de te suivre. Viens à mon secours, Père éternel. Guéris-moi, je te présente mes surdités. Les nommer maintenant. Guéris-moi. Ainsi, la résolution que je prends aujourd'hui avant la fin de cette méditation, je me dis, je parlerai avec quelqu'un de la joie d'être disciple du royaume de Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, au sortir de cette méditation, dites-vous que ce que j'ai reçu, je ne vais pas le garder pour moi-même, mais je vais aller le partager avec ceux qui en ont besoin, selon ce que le Saint-Esprit mettra dans mon cœur. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ces paroles que tu nous mets à cœur. Merci pour ces cœurs qui sont disposés à écouter ta parole. Honneur et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, Aimé Banasambou, pour cette méditation numéro 30. Aujourd'hui, je parlerai avec quelqu'un de la joie d'être disciple du royaume de Jésus. Résolution prise.
Voilà, c'est ainsi tous les lundis. Dans cette émission, on revient sur, comme une forme de catéchèse, sur l'évangile de la veille. Et comme le lundi, c'est au lendemain du dimanche, ça tombe bien. Ce qu'on a reçu comme lecture, ce qu'on a appris hier durant les messes et durant les homélies, c'est encore, disons, frais dans nos esprits. Mais vous savez, il y a une chose que j'ai coutume de dire à certains de mes étudiants. Un discours transmis, ça ne suffit pas. Les gens ne retiennent que 10% du message. 10% seulement. Donc, c'est bien de répéter. Et donc, ça fait du bien. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons prendre l'avion. On va aller du côté de l'aéroport. J'allais dire Léopold Sédar Senghor. Non, ce n'est plus Léopold Sédar Senghor, mais AIBD à Blaise Diagne pour prendre la direction du Mexique avec Espérance Signou qui va nous faire découvrir la ville de Mitla au Mexique dans le cadre de cette disons, de cette découverte des sites du pèlerinage de Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. Voilà, c'est l'avant-dernier carnet de voyage, le carnet de voyage numéro 8. C'est parti. Votre attention, s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. Ladies and gentlemen, your attention please. The departure is imminent. Closing boarding in 2 minutes. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de ce vol. Les téléphones portables pouvant générer des interférences avec les discours, ils doivent impérativement être mis en mode silencieux, et ce jusqu'à destination. En marche avec Espérance Signou. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, nous allons prendre la direction avec Espérance Signou du Mexique pour découvrir la ville de Mitla dans le cadre du pèlerinage Notre-Dame de Guadeloupe, carnet de voyage numéro 8. Carnet de voyage du pèlerin de Notre-Dame de Guadeloupe numéro 8. Après vous avoir présenté les villes de Laxcala avec une église Notre-Dame d'Ocadlan et la ville d'Oaxaca située respectivement à 254 km et 95,5 km de Mexico, nous allons vous faire découvrir Mitla. Mitla était une cité précolombienne du Mexique occupée par les Zapotèques et par les Mixtèques dans l'actuel état d'Oaxaca, à 40 km au sud-est de la ville moderne d'Oaxaca. Son nom lui vient de Mitlan, qui signifie lieu des morts en Nahua. Les Zapotèques l'appelaient Lioba, ce qui signifie lieu du repos. Le site est connu depuis la description par le père Francisco de Burgoa au 7e siècle. Des récits espagnols racontent que de nombreux rois des environs de Mitla seraient enterrés à cet endroit, alors que d'autres textes, écrits par des hommes d'église, racontent que les rois étaient enterrés dans leur propre village. Le mystère reste entier et en attendant, Mitla s'appelle toujours Mitla et également connue sous le nom de ville des morts. Lorsque l'on arrive sur le site de Mitla, après s'être acquitté du droit d'entrée, on emprunte tout d'abord un petit chemin qui loge le groupe de l'église, séparé du reste du site par une clôture de cactus cierge. Le groupe de l'église
l'église est un ensemble de 3 patios, dont le premier a servi de base à la construction de l'église de Midla, avec ses jolis dômes rouges. Le site, relativement petit, est orienté nord-sud. Il est composé de 5 groupes architecturaux: le groupe des colonnes, le groupe de l'église ou de la cure, le groupe de l'Adon, le groupe de l'arroyo et le groupe du sud. Le plus connu est le groupe des colonnes. Il doit son nom aux 6 colonnes monolithiques qui supportent jadis le toit de l'édifice des colonnes. Ce bâtiment donne accès au patio des Grecs, entouré de 4 salles longues et étroites, 2,5 mètres, qui doit son nom à la superbe décoration en grec qui a rendu le site célèbre. 2 autres quadrilatères complètent l'ensemble. Le groupe des colonnes est le plus important du site, à la fois par sa surface et par le nombre de ses décorations. Au temps des prêtres de Midla, et c'est probablement à cet endroit que les rois étaient enterrés. Que ce soit celle des rois ou pas, il existe en tout cas bien des tombes dans lesquelles il est possible de rentrer. Son architecture est caractérisée par des frises géométriques constituées de pierres façonnées et assemblées avec une grande précision. Le tuf volcanique local était particulièrement approprié à ce travail minutieux. Selon certains, ces mosaïques pourraient symboliser l'image du serpent à plumes. D'autres sont plutôt d'avis que ces motifs identifieraient des lignages. Un travail de restauration a débuté il y a quelques années. Depuis un accès sous terre, on peut voir dans le deuxième quadrilatère 2 tombes, dont l'une abrite la colonne de la vie. La légende voudrait qu'en l'enserré de ses bras, on puisse savoir combien d'années il vous reste à vivre. Au nord se trouve le groupe de l'église ou de la cure, qui doit son nom à une église d'époque coloniale. Très semblable au groupe des colonnes, il est en moins bon état de conservation. Il y subsiste des peintures dont le style rappelle celui des codex mixtèques. Une clôture de cactus serge sépare l'église des ruines de Midla. Un marché artisanal tenu par des locaux a lieu chaque jour. Le patio des Grecs. À Midla, les Grecs ornent les murs extérieurs mais également les murs intérieurs. Une des parties d'édifice des colonnes s'appelle d'ailleurs le patio des Grecs, en raison de l'omniprésence de ces motifs qui ornent magnifiquement ces murs. La précision du travail de sculpture des petits bouts de pierre qui constituent les Grecs est réellement très impressionnante. Le patio des Grecs compte à lui seul environ 100 000 pierres façonnées et assemblées pour réaliser ces frises géométriques parfaites. Vous passerez un long moment à observer les différentes salles de ce patio, réellement impressionné par les précisions du travail de sculpture et d'assemblage. Pas ces symétries parfaites et presque envoûtantes, mais aussi l'état de conservation de l'ensemble. Même si vous vous émerveillez des décorations dans les salles du patio des Grecs, vous finirez par aller explorer le reste de ce magnifique site archéologique. D'autres bâtiments, moins bien conservé que l'édifice des colonnes, mais tout aussi impressionnant vous attend. Comme sur beaucoup d'autres sites archéologiques, vous serez impressionné par le travail qu'avait dû demander la construction de ces bâtiments. Vous comprendrez la signification des décorations et la vie que pouvaient mener les personnes qui avaient foulé cette pierre presque 2000 ans. On n'aura probablement jamais toutes les réponses aux interrogations que soulèvent de tels sites archéologiques. Et c'est aussi ce mystère qui fait qu'on aime autant ces livres, chargés d'histoire mais aussi de secrets, où l'on peut laisser son imagination vagabonde. Le site archéologique de Midla, c'est aussi le paradis des cactus. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles, bien qu'irisés de toutes parts. Toutes ces espèces de côtoient paisiblement et offrent un beau contraste avec le gris des pierres et le bleu du ciel. Oui, alors, merci beaucoup, Espérance Signou. Ça s'est terminé plus vite que prévu. Voilà, et qui nous faisait découvrir la ville de Midla. Et est-ce que les filles, vous connaissez les apothèques? Les apothèques.
Bon, ce sont des Indiens. Les Indiens, c'est une culture indienne, hein, et ce sont des Indiens que les Espagnols ont trouvés au Mexique avant de les coloniser. Et c'est des habitants, c'est des ancêtres de ces Indiens. Vous savez que au Mexique, en Amérique, il y a beaucoup de peuples indiens qui habitaient là-bas avant l'arrivée des Blancs. Voilà, merci beaucoup. On va retrouver Espérance Signou. Je crois que ce sera en direct ici la semaine prochaine. Et ce sera aussi pour le dernier carnet de voyage, le carnet de voyage numéro 9, je crois, ou 10. Et là, on va découvrir un certain nombre de chapelles autour de la ville de Mexico. On va retourner à Mexico, à Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, nous allons passer tout de suite à la rubrique en CEB avec Agnès Duborsard. En COB avec Agnès Duborsard. Voilà, Agnès Duborsard n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'elle nous écoute. Je rappelle que vous suivez Sur les pas du Christ, c'est tous les lundis de 18h à 19h30 avec moi et toutes les filles qui sont ici. Maya, Aimé Bana, Agnès Duborsard, Espérance Signou et avec le Didier qui nous accompagne tous les jours, tous les lundis, Gabriel El Malik Faye. Retenez le numéro tout à l'heure, 88 628 77 77. Je sais que dès qu'on finit avec cette rubrique de en CEB, ça va être la ruée vers le téléphone ou au clavier pour le blind test. Vous savez, on vous a concocté un programme musical assez alléchant qui va vous permettre de pouvoir jouer, gagner beaucoup de choses. Je me tais pour l'instant. Alors, on va parler du livre d'Isaïe. D'Isaïe, avec un enseignement biblique fait par le père Benjamin Ebodé, on embellit, et qui va nous faire découvrir vraiment ce que c'est que le livre d'Isaïe. Écoutez. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le prophète, c'est Isaïe, mais en général, le prophète, c'est une personne appelée par Dieu, envoyée par Dieu, la personne qui a une mission auprès d'un peuple, auprès d'une famille, auprès d'une communauté, auprès d'une ville, auprès d'un village. Donc c'est une personne qui est appelée et qui est envoyée par Dieu pour parler au nom de Dieu. Donc le prophète, c'est ça. Et cette personne va parler au nom de Dieu, soit pour annoncer la bonne nouvelle du salut, annoncer Dieu, faire connaître Dieu, soit pour dénoncer les injustices qui peuvent ruiner la communauté. Alors, voilà le rôle du prophète. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer par écouter la prophétie d'Isaïe, le premier grand prophète. Alors, Isaïe, d'abord, par son nom, signifie « le Seigneur sauve ». Isaïe signifie « le Seigneur sauve ». Et on s'était déjà dit, le nom d'un prophète, d'une personne, peut définir le programme de vie
de cette personne-là. Parce que le nom peut aussi être une mission. C'est pour cela quand les papes sont élus, ils changent de nom, ils choisissent un nom. Et en fonction de ce nom-là, on peut dire, ce pape, il sera comme ça, il sera comme ci. Parce que le nom déjà donne un certain programme. Parce que ça nous renvoie à une certaine réalité. Alors c'est ce qui arrive ici avec Isaïe, dont le nom signifie le Seigneur sauve. Et effectivement, Isaïe va donc venir nous présenter le salut. Il va venir collaborer avec les rois pour aider le peuple à sortir de la crise, à sortir de la guerre, à sortir des conflits. Il va donc travailler pour ça. Isaïe est né avant Jésus-Christ, au 8e siècle, et il a reçu sa mission, sa vocation de prophète en 740, toujours avant Jésus-Christ. Donc c'est un prophète qui a existé avant Jésus-Christ. Et sa mission consistait donc d'annoncer la ruine de Jérusalem, la ruine du peuple, parce que le peuple était devenu infidèle. Alors c'est l'infidélité du peuple qui le conduit à la ruine. Alors il va appeler le peuple à revenir au Seigneur. Revenez au Seigneur si vous voulez être sauvés. Revenez au Seigneur si vous voulez garder votre vie. Revenez au Seigneur. Alors si vous persévérez dans votre infidélité, si vous persévérez dans votre tétutesse, ce sera la ruine. Alors Isaïe va donc se présenter comme un héros national. Un héros national parce qu'il va se mêler de tout dans la société. Il va se mêler de la politique, de la religion, il va interpeller les rois, il va interpeller les gouverneurs, il va interpeller tout le monde. Donc, il se mêle de tout dans la société. Il ne laisse rien parce qu'il dit, c'est Dieu qui doit passer au premier plan. C'est Dieu qu'on doit mettre devant. Et tous les rois qui sont là, vous avez reçu le pouvoir de Dieu. Et voilà ce que Dieu attend de vous. Alors c'est ce qu'Isaïe va dire. Alors son idée de Isaïe nous présente donc un Dieu fort, un Dieu puissant. Un Dieu qui vient à la rencontre de chacune des personnes. Qui vient nous tendre la main pour nous sortir de notre détresse. Un Dieu saint, un Dieu roi aussi, un Dieu qui est pur. C'est pour cela qu'il invite le peuple à la conversion. Parce que notre Dieu est saint, il est pur. Isaïe est aussi, comme on dit, l'un des prophètes messianiques. Parce que Isaïe va nous parler d'un Messie. Il va nous annoncer la venue, l'arrivée d'un Messie. Et le Messie qu'Isaïe nous présente donc, le Nouveau Testament va nous dire, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, dans sa mission aussi, il va même citer Isaïe. Il va parler de la prophétie d'Isaïe. Alors, comme c'est un grand livre, c'est aussi un grand prophète, Isaïe, ce livre compte 66 chapitres. Donc, vous voyez que c'est costaud. C'est 66 chapitres que le livre compte et se divise en 3 grandes parties. Alors, dans la première partie, qui compte 39 chapitres, la première partie compte 39 chapitres, dans les 39 premiers chapitres. Et dans cette partie, Isaïe va donc dénoncer la guerre. Il y a une guerre qui se vit entre les Assyriens et le peuple d'Israël. Alors, le peuple était divisé en 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Alors, la guerre va commencer parce que les Assyriens, ils vont menacer le peuple. Et lorsque la guerre commence, il y a les rois du nord qui vont dire, il faut que le royaume du sud devienne notre allié. Vous savez, quand les guerres arrivent, les pays cherchent souvent des alliés. Moi, je vais m'allier à telle puissance, je vais m'allier à telle puissance pour combattre. Et c'est la même réalité qui se vit donc ici. Et on va appeler cette guerre la guerre syro-éphrémite. Parce que les Assyriens vont chercher à envahir le royaume du nord, le royaume du sud. Et le royaume du nord va donc demander au royaume du sud, faisons équipe pour combattre les Assyriens. Alors c'est en ce moment-là qu'Isaïe va donc intervenir.
Isaïe intervient donc pour interpeller les rois, interpeller le peuple et leur dire, attention, si vous voulez gagner la guerre, vous devez mettre Dieu au cœur des combats, au centre. Il va donc interpeller le peuple et ce sera donc une situation difficile parce que le peuple sera déporté, va connaître l'exil, sera déporté, les villes seront détruites, ce sera vraiment la ruine. Et à partir de ces ruines, le prophète dit donc, le salut va donc revenir, va naître. Alors c'est comme une destruction qui conduit au salut, parce que ça vient provoquer chez les Juifs une certaine crise de conscience. Et cette crise de conscience va donc faire naître une prise de conscience et qui va faire dire au peuple, revenons au Seigneur, parce que tout ce que nous vivons, c'est la conséquence de notre infidélité, la conséquence de notre oubli de Dieu. Alors, le deuxième livre, la deuxième partie du livre, qui va du chapitre 40 au chapitre 55, est maintenant un livre de consolation. Nous est présenté comme un livre de consolation. Et dans ce livre, on va écouter, le prophète dit, « Consolez, consolez mon peuple », dans les paroles qui viennent de Dieu. Un livre de consolation. Après la ruine, après les conflits, après la guerre, après la souffrance, maintenant, le temps du salut, le temps de la consolation est arrivé. Et nous avons tous besoin d'être consolés. À un moment donné, nous avons besoin d'une parole qui vient nous consoler, qui vient nous soulager, qui vient nous libérer, qui vient nous encourager, qui vient nous aider à avancer. Alors, ce livre nous parle donc de la consolation. La dernière partie du livre nous parle du retour de l'exil. Le peuple rentre de l'exil. Et quand le peuple rentre de l'exil, le peuple trouve que tout est déjà comme détruit. Il n'y a plus rien de bon, tout est saccagé. Et alors, le peuple sera touché, affaibli. Et en ce moment, Isaïe intervient pour annoncer donc que Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu de ceux qui sont abandonnés. Dieu est le Dieu de ceux qui souffrent. Et c'est lui qui vient donc restaurer le peuple dans sa souffrance, dans sa pauvreté. Voilà résumé le livre du prophète Isaïe qui nous interpelle sur la justice, la droiture, qui dénonce l'exploitation du pauvre et qui nous annonce la bonne nouvelle du salut, la présence d'un Messie qui vient nous sauver et qui vient nous encourager aussi dans les épreuves, qui vient nous dire confiance, n'ayez pas peur. Alors elle dit, lorsque elle lit les textes dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passe comme ruine, comme destruction, est mis sur le dos de Dieu. Et pourtant, Dieu est un Dieu bon, un Dieu bien aimable, un Dieu Père, un Dieu qui vient nous sauver, un Dieu qui vient nous délivrer, un Dieu amour. Alors, cette vision des choses de l'Ancien Testament vient comme la bousculer, nous bousculer, ça bouscule aussi plusieurs personnes d'entre nous. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est d'abord une mentalité, un peuple, une histoire. C'est ça, c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, l'histoire qui nous est racontée, c'est l'histoire d'un peuple. Un peuple qui avait la foi en Dieu, mais qui traversait aussi des épreuves, des difficultés. Et les éléments qu'il nous présente nous montrent l'image de Dieu qu'Isaïe veut nous véhiculer. Un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu saint. Il voit les anges, les séraphins,
qui sont là en train de faire quoi? De chanter les louanges de Dieu. Ce qui dit, Saint, 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 le Seigneur. Alors par là, Isaïe nous fait prendre conscience que le rôle des anges, c'est de louer Dieu continuellement. Et Dieu lui-même se révèle à nous comme un Dieu saint. Et il nous invite aussi, il nous appelle à la sainteté. Voilà, c'était l'enseignement biblique fait par le Père Benjamin Ebodé Onambélé. Et donc, sur le livre d'Isaïe, on en a appris beaucoup, les filles. Voilà, on a retenu beaucoup. C'est un livre très important parce que un livre avec 66 chapitres, c'est énorme. Et Isaïe, c'est pas un petit prophète, c'est peut-être parmi les plus grands prophètes. Et pourquoi on en parle? C'est parce qu'hier, on a eu une lecture du livre du prophète Isaïe où il dit « Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts et ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors se désireront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert. » Il est fort, Isaïe. Alors, les filles, qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme commentaire? Il y a quand même quelque chose qu'il a dit que j'ai retenu et qui a un lien avec la deuxième lecture qu'on a eue hier, la lecture de la lettre de Saint Jacques. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du royaume? Ah, c'est fort. Alors, nous, quand on, au lieu de choisir parmi les pauvres, d'avoir des amis parmi les pauvres, nous préférons aller vers les gens qui sont riches. Hein? Je vous avais entendu hier beaucoup de prêtres dénoncer cela. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Aimé, et je crois qu'Aimé est un peu lessivé par la méditation. Mais je crois que je l'ai vu noter pas mal de choses. Nous avons un Dieu fort, un Dieu qui est fort, très, très fort, voilà, et qui aime les pauvres. Voilà. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Voilà, c'est très très important de savoir cela. Voilà, moi, tout ce que je peux ajouter concernant le prophète Isaïe, de façon l'essentiel a été dit. On sait que c'était un grand prophète, vraiment. Et voilà, ça se fait à travers même le livre d'Isaïe qui se trouve dans la Bible. Non, franchement, j'ai pas encore fini de lire. Mais bon, c'est normal parce que avec le prophète Isaïe, on apprend pas mal de choses. Je peux dire, c'est le seul ou bien le premier prophète à avoir parlé sur la vie de Jésus, à avoir annoncé dans l'Ancien Testament sur la vie de Jésus, sur sa venue. Vraiment, c'est quelque chose qui nous instruit et que ça marque vraiment. Parce que c'est pas rien. Depuis, voilà, ça fait longtemps qu'il a annoncé ça. Donc c'était un grand quelqu'un, si je peux dire ça comme ça. Tellement, quand tu lis le livre d'Isaïe, tu apprends, ça t'instruit en fait. C'est pourquoi moi personnellement je le lis avec lenteur. Je ne peux pas en fait être assez parce qu'il y a trop de choses sur lesquelles on peut s'accentuer et méditer là-dessus parce que ça nous apprend et ça nous révèle beaucoup de choses. Moi quand je lis vraiment, je suis ébahie et je suis là sur un seul verset. Je suis là à voilà
méditer sur le verset tout le temps, rester scotché dessus, à penser, parce qu'après, il y a tellement de choses qui viennent dans ton esprit. C'est pas seulement à cause de la longueur ou bien du nombre de chapitres, non, parce qu'il y a, c'est riche en fait. C'est très riche. C'est très riche. Il y a le sens des... Il y a le sens des mots qui est là. Tu vois, quand tu dis vraiment, je ne peux pas trop l'exprimer, si je peux dire, je n'ai pas vraiment les mots. Et voilà, c'était un grand quelqu'un qu'on puisse le reconnaître. Et dans son livre, on y découvre vraiment tellement de choses. On apprend par rapport aux autres livres de l'Ancien Testament. On apprend sur la créature, sur d'autres choses, sur la sagesse, etc., les psaumes de David. Mais le livre d'Isaïe, en fait, il y a quelque chose de particulier dedans, assez particulière, surtout concernant, en fait, la vie de Jésus, sa venue, comment mieux, voilà, comment préparer sa venue, comment il serait. C'est tellement de choses. Si tu lis ça avant d'arriver au Nouveau Testament, déjà, tu sais il nous prépare. Voilà, il nous prépare. Isaïe nous prépare. C'est ce que je peux dire. Isaïe nous prépare. Oui, Aimé? Alors, comme elle a dit, le fait de lire le livre d'Isaïe, c'est très passionnant parce que déjà, il nous prépare à la venue de Jésus et tout. Et il y a une chose aussi qui m'a marqué par rapport à l'enseignement que le prêtre a fait sur la vie d'Isaïe. Il nous a dit que Isaïe, ça signifie le Seigneur sauve. Oui. Donc, le nom définit la mission. Et moi, par rapport à nos noms, voilà, quand nous ne connaissons pas la signification de nos noms, il est important de demander ou de faire des recherches par rapport à ça, pour voir un peu, est-ce que la vie que nous menons est définir notre nom ou bien est en conformité avec notre nom, voilà. Parce que Esaïe, on a dit, le Seigneur qui sauve, et il a été sauveur de son peuple. Parce que comme le prêtre l'a dit, il se mêlait de tout en fait. Il ne se disait pas que ça c'est de la politique, c'est réservé aux politiciens, ça c'est réservé à une telle catégorie de personnes. Non, lui, sa mission c'était de sauver ce peuple. Et dans ce peuple-là, il y avait différentes catégories. Il y avait la politique, il y avait toutes sortes de choses. Donc, il fallait que dans chaque chose qu'il aille annoncer le royaume de Dieu. Et une chose qu'il a accomplie avec beaucoup d'amour, une chose qu'il a accomplie avec toutes ses forces. Voilà. Et aussi, il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, le prophète Esaïe a été il a été là en 740, bien avant Jésus-Christ, donc cause pour laquelle on dit que c'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. Donc voilà, lire la Bible c'est quelque chose d'assez passionnant, comme on le dit encore. Dans la Bible, tout a été écrit. C'est, comme on le dit, dans la Bible, c'est la vie, la vérité. Donc, allons lire ce livre avec passion. Avec passion. Parce que quand on est passionné de quelque chose, c'est sûr que voilà, on va forcément aimer la chose et on va s'accrocher à cette chose pour que rien ne puisse nous échapper. Encore une fois. Alors, si vous avez le temps, prenez le soin de lire le livre d'Ésaïe, comme on vous l'a dit, qui annonce la venue de Jésus-Christ avec plein de détails là-dedans. En tout cas, c'est tout ce que je vais ajouter par rapport à ça. Et j'avais une toute dernière chose à ajouter. Même Jésus, en fait, ce qui justifie cela, Jésus, même quand il était venu, quand il allait en fait dans les synagogues pour prêcher, il prenait le livre d'Ésaïe. Si on prend l'histoire. Parce que il y avait, même je me souviens, quand on lui avait chassé de la synagogue, je ne sais pas si c'était en Jérusalem ou je ne sais plus où, il avait donné une parole qui a été écrite dans Isaïe, parce que la parole, ça lui concernait lui. Et vu que ça lui indexait directement, les gens se disaient, il se prend pour qui, en fait, pour dire ces choses-là. C'est là-bas qu'on lui a chassé. Donc, pour dire que vraiment, Isaïe, c'est juste... c'est une référence. C'est une référence. C'est un grand prophète. Hein. Oui, c'est un très le prophète, comme on dit. Hein. 88 628 77 77. Voilà, on va clore là les conseils d'Agnès en CEB. Et on va se donner rendez-vous pour cette rubrique la semaine prochaine. Et vous voyez, il y a quand même des choses très intéressantes. Hein.
que vous avez dû entendre hier aussi dans le cadre de cette... quand on parlait d'Isaïe, hein, et aussi du thème que nous abordons aujourd'hui. Imaginons dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là-bas, debout. » Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Ça, c'est pas bien du tout. C'est évident, en fait. Des fois, ça fait rire quand on le dit, mais ce sont des choses qui existent. Oui. Parce que très souvent, on le voit, surtout avec les filles. Je prends l'exemple des filles parce que, voilà, elles sont des fois un peu, je dirais pas compliquées. Elles font les choses par intérêt. Aujourd'hui, elles se disent, de toute façon, moi, je vais aller m'accompagner avec des gens. Moi, je sais que je suis de tel niveau. Il n'y a pas de niveau social. En fait. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de niveau social. Parce que devant notre Père, nous sommes tous pareils. Parce qu'il nous a créés tous de la même manière. Donc, ce qui compte, c'est ce que lui, il pense. Mais aujourd'hui, il y en a des gens qui disent que moi, qui beaucoup de niveau, beaucoup de classe. Donc, et des fois, quand j'entends ça, je me dis, là, moi, classe, au fait. Quand on parle de classe, mais est-ce qu'on sait réellement la signification de cela? On se dit que je ne vais pas m'accompagner avec telle personne parce qu'on ne vient pas du même milieu social. On sous-estime la personne parce que quoi, la personne n'a pas ça. Tout cela, ce sont des choses vaines de la vie. Encore une fois. Comme on a dit, ni que beaucoup de gens nga xamné ni ki man mako ëppalé jappalé ko ba nga xamanteni dina mëna tollok yow mais le fait que nga koy rabaisser di ko minimiser day laal boromam da koy métital te nit kooku yow nga ngay jàpp di ko tooxal parce que tu te dis que yéen ñaar bokkoo leen méngoo leen dundu xamoo ni nit kooku noonu la yàlla jël sa teg ko yow sa kanam alors que yow yaa ngi tuutal kooku te ci kanam yàlla kooku moo gën a kii comment dire moo la ëpp niveau voilà moo la ëpp niveau si je dis la même expression. En fait voilà, hier seulement le père lors de l'homélie de la messe du soir, le prêtre a attiré mon attention par rapport à ça. Il dit même dans le cas de l'église, tu vois ce genre de choses en fait. Alors que tel ne devrait pas être le cas. À l'église, nous venons dans la maison de Dieu. Et quand on est dans la maison de Dieu, on est tous frères et sœurs, on est tous égaux. Donc pourquoi cette distinction de classe sociale, de je ne sais pas quoi? Ça n'a aucun sens au fait. Moi, ce sont des choses qui me font très mal. Parce que des fois, je vois ce genre de situation et ça me touche au fait. Quand je vois une personne minimiser telle personne parce que se disant que voilà, on ne vient pas du même milieu social, on ne peut pas bosser, je sais pas, boxer dans le même ring au fait. Moi, ce sont des choses qui me touchent en toute sincérité. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que par exemple, si Dieu a fait que, comme ils le disent, je vais utiliser l'expression de aimer, beaucoup au niveau social, Dieu, s'il t'a fait grâce, s'il t'a béni, en fait, si tu as fait une bénédiction d'une richesse, c'est pas pour toi. Il a fait passer cette richesse en tes mains pour que tu partages avec tes frères et sœurs. Pour que tous vous soyez au même niveau. Mais toi, avec ton ego, au lieu de partager, tu vas penser que voilà, c'est pour toi seul, l'autre, il ne en fait pas. Et au lieu même d'essayer de lui en faire part, non, tu le rejettes. Au contraire, c'est parce que tu n'as pas compris. Si Dieu t'a fait grâce de certaines choses, c'est pas pour toi. Il l'a fait passer par tes mains et arriver en haut, le jour du jugement, il va te demander ce qu'il t'a donné là. Comment est-ce que tu en as fait? Tu l'as gardé pour toi seul. Il va te dire, c'était pas pour toi seul. Je l'ai fait passer entre tes mains et tu en as pas fait bon usage. Tu n'as pas partagé avec tes frères et sœurs. Au lieu de ça, tu les as minimisés, tu les as rejetés. Tu as préféré marcher avec des gens qui ont déjà ce que toi tu as ou bien plus. Et laisser l'autre. À quoi bon ça sert? Ça sert à rien du tout, franchement. Et ça n'a pas de sens. Sauf dans nos églises. Encore une fois, dans nos églises. Ça n'a pas de sens. On voit. En fait, c'est insensé. C'est insensé. Débat binaire. C'est une belle église. C'est une belle église. Surtout là, il y a un voir. Dañoo ne. En tout cas,
musique. Moi, j'ai parlé de cas général. Personne. Il faut qu'on voit la réalité. En fait, moi, j'ai 10 000 francs. Je marche avec Aimé. Aimé, elle n'a que 100 francs. Ou bien, elle sait que les 100 francs, là, quand elle va sortir prendre le bus avec, voilà, elle ne va pas arriver aux parcelles. Et moi, j'ai 10 000 francs, je pars, j'achète à manger, je fais des trucs, je mange devant Aimé. Ou bien, je la dépasse, je pars avec une autre qui a 20 000 francs, je laisse Aimé derrière moi. Je peux prendre 5 000 francs, je donne à Aimé, je garde 5 000 francs. Et on est au même niveau, on marche ensemble. Nous sommes On peut pas dire. Partageons. Et ça doit commencer depuis la tête de l'église jusqu'au bas de l'église. Demain, ça me prête de faire le riz. Il faut commencer par l'abbaye. L'abbaye, dañuy gis ñoo xam ne dañuy dem xam nga fan la ñuy dem visiter kër ñi am bàyyi kër ñi amul. Bon, lu mu wax démb rëy na mais bon, on va revenir là-dessus. Il n'y a pas que les prêtres. Hein. Même nous, entre nous fidèles, bon, ça. On est tous embarqués dans le même bateau. Voilà qui met fin à ce NCB. Voilà, et puis nous allons entamer la dernière partie de cette émission Catholic Game avec Maya. Les auditeurs attendent. Le numéro magique, c'est 88 628 77 77. On vous a concocté un programme de musique, de chant, de psaumes, de cantiques. Et Maya, on met le jingle et on vous laisse avec les auditeurs et les internautes. Catholic Game avec Maya. Voilà, rebonsoir à tous, très chers internautes. Ravi de vous retrouver. Très chers auditeurs et auditrices de la 95.2. Vous suivez votre émission sur les pas du Christ. Chaque lundi de 18h à 19h30 sur la 95.2 Espérance FM. Pour participer à l'émission, vous pouvez nous joindre au 88 628 77 77. 88 628 77 77. Place au Catholic Game. Papa l'a déjà annoncé. On aura le blind test aujourd'hui. On va faire le blind test. Ce sont des chants, psaumes, cantiques de messe ou bien des louanges, adorations. On va vous faire deviner un peu. On va mettre l'instrumental et ce sera à vous de deviner le titre exact du morceau. C'est ça le principe du jeu. C'est assez simple. Et on va tester en même temps l'efficacité et la rapidité de chaque participant, que ce soit du côté des internautes ou du côté des auditeurs. D'accord? Alors, il reste quoi d'autre? Je crois que c'était tout. À l'insu du jeu, on va sélectionner les deux personnes qui ont donné le plus de réponses possibles. Il n'y aura que 2 gagnants à la fin. Et comme d'habitude, on est assez gentil pour vous offrir des cadeaux en guise de récompense. Sans plus tarder, Gabi, mon pilote, si le premier morceau est prêt, on y va.
88. Ouais. On a reçu une réponse sur la page Facebook, mais malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Oui, 88 628 77 77. Il faut dire aussi que ce morceau, cet air n'est pas très connu. Hein. On dirait bien. Ou bien connu peut-être. Hein? Angélique Ndiaye, Nana. Page Facebook, les auditeurs, réveillez-vous. Hein. Bon, les 20 secondes sont écoulées. Il faut donner le... On va donner le titre. Christ hier, Christ aujourd'hui. C'est l'hymne du grand jubilaire. Christ hier, Christ aujourd'hui. Christ hier, Christ aujourd'hui. Ah. Comme ça, okay. C'est l'hymne du grand jubilaire. Très bien. Gabi, le deuxième morceau. Deuxième. Maurice Tiatou Irma. Maurice Tiatou Irma. J'étais en train de parler parce qu'il y a son clavier qui lui a fait faucon, mais il vient de rectifier, c'est ça. Dieu nous accueille. Dieu nous accueille. Voilà. Dans sa maison. Très bien. Voilà, on prend le troisième morceau. « 628 77 77. Les auditeurs sont aux abonnés absents. Il n'y a pas de champions qui sont scotchés à la radio aujourd'hui ou quoi? Ouais, sur le pas du Christ. Ah ben bien sûr, je t'inquiète, il y en a sur la page Facebook surtout. On va remettre le morceau une dernière fois. Voilà. Voilà, alors 88 628 77 77, pas de réponse. On a la réponse. C'était Éveille le champion qui dort en moi. Éveille le champion qui dort en moi. C'est un très beau chant. Ah. Le titre déjà, waouh, ça parle. Tout à fait, tout à fait. Très beau chant. Et lors voilà, du show des chantres de cette année, je pense qu'ils avaient même interprété cette chanson. Cette chanson. Okay. Et le peuple de Dieu, vraiment, ils se sont bien réveillés. Ah ouais. En tout cas, je vous dis, soyez des géants spirituels. Gardez vos cœurs pour Dieu. Soyez des géants. Ok, on prend le morceau suivant. Troisième morceau.
C'est le 88 628 77 77. Et mais on a une première réponse, ok? Sur la page. Sur la page Facebook. Ça donne quoi? Il y a Maurice Diatou Irma qui met jubilé, cri de joie. C'est exactement ça. Il a donné la bonne réponse. Et tout à l'heure, concernant le morceau précédent, j'ai pas vu vos réponses. J'ai un petit souci avec la page au niveau de mon téléphone. Mais il y avait Maurice qui avait donné une première réponse qui disait éveille le champion en moi. Et il y a eu Victoire Florence, oui, qui a dit éveille le champion qui dort en moi. Donc, c'est la réponse la plus complète. On note un point pour Victoire Florence. Victoire Florence sur la page Facebook. Et un deuxième point pour Maurice Diatou Irma sur la page Facebook. Ouais. 88 628 77 77. J'espère que là, les auditeurs se réveillent. Il reste 15 minutes. Est-ce que c'est pas, un problème Non, il n'y a pas de problème de serveur. Non, il n'y en a pas. Alors, mes auditeurs, réveillez-vous. Voilà. On prend le morceau suivant, Gabi. « 88 628 77 77 » 88 628 77 77. Alors, les auditeurs, les internautes, il y a un match à distance. Pour l'instant, les internautes sont devant, parce que c'est eux qui participent le plus. Oui. Ils sont sur la page Facebook. Vraiment, je vais donner, de l'émission. En fait, je vais couronner les internautes. Et quand on va démarrer l'émission, l'adaptation de Catholic Game à la télé, c'est les internautes qui seront là. Mes chers internautes, préparez-vous, soyez prêts, armez-vous, vraiment. Mais dañuy filmer auditeurs yi tamit parce que auditeurs ay jàmbaar. Mais ils ne se réveillent pas. Non, te amuñu xëy na crédit bi manqué tamit. Et au passage, il faut qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Madame Robello. Ah oui. Joyeux anniversaire Madame Robello, si elle est à l'écoute. Oui, on va lui donner un morceau à la fin. Nous les ñaanal de 100 ans sans ordonnance, comme on dit. Beaucoup de grâce. Et puis, voilà, soyez bénis, comme on dit. Elle fait partie des fidèles auditrices. Voilà, oui, vraiment. Fidèles auditrices. Wow, c'est vrai que quand on a une fidèle auditrice et qui, disons, nous écoute, même si elle n'appelle pas, elle nous écoute. Voilà. Voilà. 88 628 77 77. Il y en a d'autres aussi, les fidèles auditeurs, les prospères. Il y a aussi... comment il s'appelle encore celle qui avait l'habitude d'appeler à chaque émission. Qui ça? Joséphine, voilà. Joséphine. Et l'autre là aussi, Maya, comment il s'appelle? Tout le temps, il appelle pour jouer... Prosper. Lui, c'est un cas exceptionnel et spécial. Mais il est de ton... Il est de mon village. Il est rare. Il est du Léha. Oui, oui, allez-y. Il y a une première réponse venant de Noël Sadio, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Okay. Et il y a Pedro qui nous fait un coucou, Pedro Gomis. Il dit bonsoir, juste là pour assister. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci à toi aussi. Merci Pedro. Mais on peut donner le... Oui, si tu quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Voilà. 6e morceau. Lina, qual è il tuo truviolo? Parla. Gesù sa spaghetti man.
je l'espère bien. Page Facebook, ça bouge. Merci Angélique Ndiaye de nous avoir gratifié de cette excellente réponse. Angélique Ndiaye. Mbëggeelu Yesu, même si bon, je sais que elle était tellement rapide que son clavier a fait un petit faux gros, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On accorde, elle voulait écrire Mbëggeelu Yesu, il manque juste un petit E, mais c'est pas grave, on vous accorde la réponse. Super. Merci beaucoup Angélique. C'était Mbëggeelu Yesu de Yeta Sarr. Ok. Gabi, si le morceau suivant, le numéro 7 est prêt, on y va. Espérance FM, bonsoir. Bonsoir, c'est Émilie Turpin. Émilie Turpin. Oui. Vous allez bien, j'espère. Ça va. Et la soirée? Ça va. Tout se passe bien? Oui. Cool. Et bonne nouvelle, en joie. Et c'est quoi le titre exact de ce morceau? Je sais pas. Merci de nous avoir gratifié de votre belle voix quand même. C'est gentil. Oui, mais elle peut creuser. Hein, oui, vous pouvez faire un petit effort. On ne peut pas vous lâcher comme ça quand même. Ah, il est parti. J'espère juste qu'elle va nous revenir. C'était Turpin. Émilie Turpin. D'accord. Donc, c'était Seigneur, tu nous appelles. C'était ça? C'est ça. Tu nous appelles. C'est ça le titre. Seigneur, tu nous appelles. Seigneur, oui, il y a sur la page Facebook, on a eu des réponses. Maurice Thiatou Irma. Oui, Seigneur, tu nous appelles. Oui, c'est ça. La première bonne réponse, il y a eu Angélique qui a donné la même chose et Mijo, mais la première qu'on a reçue, Aimé, c'est pareil chez toi, de Maurice. Donc, ça fait un 3e point pour Maurice Thiatou Irma. Il reste encore 8 minutes et vous avez encore la possibilité de marquer des points. Oui, beaucoup de choses peuvent se passer en 8 minutes. Ah, oui, tout à fait. Et on accélère la cadence. Voilà. Le numéro 8. Espérance FM, bonsoir. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Dans ta maison. Nous avons marché. Voilà. Ah, bravo. Elle a chanté, mais elle n'a pas encore donné le titre. C'est toujours Émilie. Oui, Émilie, vous n'avez pas encore donné le titre. C'est... Au revoir. Non, Seigneur, nous arrivons des 4 coins. Oh là là. Émilie, c'est là. Elle est vraiment très forte. Elle vient pour le plaisir. Elle joue pour le plaisir. Ça nous fait plaisir, nous aussi, vraiment. Denis enjoy, comme on dit. Ah oui, vraiment. Ça fait plaisir. Hein? Seigneur, nous arrivons. Il y en a qui jouent pas pour gagner, mais pour le plaisir. Sur la page Facebook, au-delà des réponses, il y a Angélique Ndiaye qui nous dit les 4 points de l'horizon. Maurice, Marie-François Sagnan, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Il y a Mijo qui nous dit Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon.
C'est Donc, pour Mijo. C'est Mijo qui a On donné est vraiment la désolé bonne pour réponse. Marie-Françoise et Angélique. Ok, C'était pas complet. pour voilà, les on enfants. accélère. Il m'observe. C'est juste le temps de souffler. On va tes messages. Alors, ça, morceau avec orgue, il faut... c'est très beau. Oui. Et ça me Mais donne quand même c'est le beau, temps de c'est doux. souffler. C'est un mot, c'est quelque chose qui est très connu. Hein. Oh, pourquoi ils me disent tous on va tes messagers? Non. Ok. Je pense qu'ils auront du mal à trouver. Oui, ils ont du mal à trouver. Donc, je vais vous aider un peu. Ce sont J'ai des reçu le morceaux Dieu vivant. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur. Je prie vraiment que tous et que toutes vraiment de là où vous êtes, que vous puissiez recevoir le Dieu vivant, que vous puissiez expérimenter la nouvelle naissance en Christ, bien sûr. C'est parti pour le morceau suivant. Vous savez quoi? C'est populaire. Nous mais- passons un temps fou pour composer ces morceaux. Et parfois au clavier. Alors, j'espère que vous avez reconnu ce morceau que vous avez l'habitude d'entendre à la messe. Ils ont reconnu, mais le problème qui se pose, c'est effectivement le challenge du jeu. Le but du jeu, c'est de donner le morceau, le titre exact du morceau. Voilà. J'ai reçu 2 réponses, mais Ah, vous m'avez donné en fait des paroles, quelques des paroles du morceau. c'est un morceau qu'on joue. Ah, je viens de recevoir Pendant la première bonne réponse venant l'Eucharistie. de Maurice Siatou Irman. Nous allons manger ensemble. Ensemble. C'est ça le titre, mais pas Nous allons- en mangeant le même pain. Voilà. Nous Ouais, allons il y a un manger qui- ensemble. ouais. Au lieu de prendre le mot en mangeant le même pain. Voilà. Quand même, en fait, laissez-moi vous préciser qu'il y a Maurice Siatou Irman qui est avec 4 points, Victoire 1 point, Angélique Ndiaye 1 point, Mijo 1 point. Donc, faut vraiment que une d'entre vous 3 là, ou bien une autre vienne doubler sa mise pour que Voilà, très bien. qu'il y ait un deuxième gagnant après Maurice. Genre pour l'instant. Oui. Tout est possible aussi. Il y aura une qui peut doubler, tripler, Il reste jusqu'à dépasser pas Maurice. beaucoup de Il ne minutes. reste pas beaucoup de minutes. Alors, il faut mettre, soit on met des morceaux chauds, Ah oui. ou bien des morceaux... Gabi, si tu peux nous mettre le numéro 9, s'il te plaît. On va partir avec ça. On va vous départager. Un dernier titre, le numéro 9. Ça, je pense pas qu'ils vont prendre assez de temps. It's Elsie the Beat Guy. Bien évidemment, ils n'ont pas pris beaucoup de temps. Merci Mijo. Mijo. Ah, il y a un auditeur qui appelle là. Espérance FM, bonsoir. Allô? Émilie, Non.
Est-ce que c'est Allô? Émilie? Allô, je Est-ce pense que que c'est c'est elle. Ça. Je pense bien que c'est elle. C'est elle qui vient animer aujourd'hui. Vraiment, on est content. Je vous jure. Émilie, elle est là juste pour le plaisir. Elle se fait plaisir, carrément. Oui. La première bonne réponse qu'on a reçue, vraiment, le fait que j'ai boosté là, ça a amené les gens à booster. Mijo a doublé sa mise et c'est notre deuxième gagnant après Maurice Tchato Irman. Merci, il y a eu Maurice qui est venu après, Angélique et Marie-Françoise. Il y a Véronique Sarr aussi qui vient d'entrer. Mais il y a eu Mijo qui vous a défoncé. On a dit efficacité et rapidité. Mais quand même, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. Vraiment un grand merci. J'ai pas vraiment les mots pour vous remercier assez. Vous êtes toujours là, scotchés, à nous écouter, à nous suivre, à commenter, à vraiment participer et partager. Je vous dis vraiment un grand merci. S'il y avait un mot plus grand que merci pour vous remercier, je le ferais, mais bon. Oui, mais on va peut-être, le temps est fini, c'est une minute peut-être, avec Maman Mariama, en CRR par la chorale Saint-Dominique. Oui, on va donner ce chant à Madame Robello pour lui souhaiter un joyeux anniversaire aussi. On avait prévu, bon, mais... Oh, je vois les cœurs. Merci, merci. Voilà, on va écouter merci, ça Émilie. mais fii moom ñun ñëpp ay séeréer la ñu tey. ñu ngi enjoy. kontaan ci émission bi. voilà noonu la ñuy tàggoo ak yéen ba beneen yoon lundi ba dinaan ñëpp nekk leen ci jàmm ngeen passer une soirée bu neex a neex a neex. Et puis n'oubliez pas. Voilà, surtout. Et puis n'oubliez pas le rendez-vous avec le maestro Augustin tout à l'heure. Dans les programmes de RSP.